Coucou à vous les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Je tenais à préciser que cette guidance est pour les signes d'air en couple et triangulaire. Donc nous allons commencer par voir pour vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux votre état d'esprit actuel, niveau de votre sentimental amoureux, ce que vous avez en ce moment dans la tête. Donc vous avez eu la carte « Je suis à la hauteur ». Alors, moi, ce que je ressens au niveau de cette situation, enfin au niveau de votre état d'esprit actuel, en ce moment, c'est que vous êtes en pleine observation. En vous posant des questions, sur une remise en question, oui, sur vous ou sur votre relation, ou peut-être face aux autres. Vous vous posez des questions, je ressens de ce que va penser votre partenaire, ce que va penser les autres, au niveau d'une situation, ce que je ressens. Vous analysez. Vous analysez, vous ressentez aussi un sentiment, je sens, d'insécurité au niveau de ça, parce que vous êtes perdu. Il y a des doutes sur, je pense, sur vous-même. Vous êtes en train de vous demander comment vous allez réussir face à la situation que vous vivez là en ce moment. Et je pense que c'est une question de vous demander si vous êtes à la hauteur. Et oui, mais vous êtes en plein dedans. Vous êtes en train de, vous voyez, avec ce regard, le doigt, vous observez, vous analysez, vous vous posez des questions. Vous dites, est-ce que j'en suis capable au niveau de la situation qu'il y a en ce moment? Est-ce que vous souhaitez après, c'est ce que je ressens, est-ce que vous allez réussir à atteindre ce que vous souhaitez? Parce qu'il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose. Donc on va aller voir maintenant ce qui concerne votre situation actuelle, au niveau de cet état d'esprit. Donc attendez, je vais la poser ici. Voilà. Donc, alors, nous allons voir votre situation actuelle. Donc, vous avez eu le bonheur total. Avec le mauvais œil, la jalousie. La libération d'un blocage. Et pour finir, vous avez eu l'acceptation. Alors, ce que je ressens au niveau de votre situation, qu'au niveau d'un bonheur, une situation où vous êtes bien, voilà, où tout se passait bien, où tout se passait bien, où vous êtes bien, on nous dit que ça touche, voilà, ça touche, voilà, alors excusez-moi, il y a des énergies négatives, des mauvaises ondes. Alors, on nous parle d'une personne qui est dans des vibrations de rancœur, de colère, au sujet d'une jalousie. Donc, est-ce que c'est votre partenaire avec qui vous êtes ou une personne extérieure? Je ne sais pas. Là, on nous dit que oui, il y a bien des énergies négatives au niveau du bonheur que vous avez. Au niveau de ce présent. Donc, en ce moment, il y a des énergies négatives pour vous. Comment vous dire? Cette personne, elle peut aussi vous considérer peut-être comme responsable au niveau de cette situation ou de son état. Mais on nous dit bien, il faut que vous vous protégiez. Comme faire une bulle de protection, vous voyez. Et que en ce moment, oui, vous vous protégez. Et que vous êtes peut-être en train de couper les liens. Ou que vous allez les couper avec ces énergies négatives. On nous dit qu'en ce moment, au niveau de ce bonheur, vous êtes en train de vous couper et vous savez ce qui ne va pas au niveau de ces mauvaises énergies. Vous savez qui c'est, ce qui ne va pas au niveau de cette abondance que vous souhaitez.
comment vous dire, voilà, vous voulez le bonheur comme tout le monde, mais vous êtes dans un bonheur, mais je pense qu'actuellement vous recherchez le bonheur total, vraiment bien, qu'il n'y a rien qui bloque, et que vous vous rendez compte qu'il y a des énergies, et là vous savez ce que c'est en ce moment actuellement au niveau de cette situation, et que au niveau de ces mauvaises énergies, on vous dit que vous êtes en train de vous libérer. Ou si vous ne le ressentez pas, ça va venir. Vous êtes en train de vous libérer sur un blocage en ce moment qui est profond. Vous voyez ces énergies et ce blocage, parce que ça vous bloque en fait tout ça là. Ça vous empêche d'être heureux. Comment vous dire, d'être heureux, d'avoir ce bonheur total. Vous êtes peut-être heureux, mais pas totalement en fait. Et vous le savez, et vous le ressentez au niveau de ces énergies. Et on vous dit que vous êtes en train de vous libérer au niveau de ce blocage qui vous bloque pour avancer vers un bonheur total, qui vous empêche d'être heureux, pour vous ouvrir vers une nouvelle histoire. Voilà. Moi, je ressens il y a quelque chose qui ne va pas, et vous êtes en train de vous libérer, parce que je pense qu'au niveau de ces mauvaises énergies, vous vous êtes renfermé sur vous-même, je ressens. Et que peut-être pour certains vous êtes mis dans une solitude, et c'était pas forcément, et je parle d'une solitude, et même jusqu'à plus trop avoir confiance en soi, en soi-même, à ce qu'on est, et au niveau de ça, vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de tout mais vous libérer de ça, de vous ouvrir, d'ouvrir ça. Et on nous dit bien qu'au niveau de cette libération que vous êtes en train de faire, cette nouvelle histoire, je ressens qu'au niveau de tout ça, là, ces mauvaises énergies qui vous ont bloqué, je pense que vous avez mis l'œil dessus. Je ressens ça au niveau de ce qui bloquait. Alors, est-ce que c'est la situation avec votre partenaire? Il y a des choses où vous vous rendez compte et vous savez maintenant ce qui bloque. Et ça va vous libérer, parce que vous êtes renfermé sur vous-même, ou vous avez perdu confiance en vous. Voilà, c'est ce que je ressentais. Et qu'on nous dit, pour vous, les signes d'air, que niveau de cette acceptation, que vous, là, en ce moment, vous êtes en train de faire la paix, le drapeau blanc, pour vous-même, je pense. Vous êtes en train d'accepter tout ça. Je pense que vous êtes en train de comprendre que vous n'êtes pas dans le bonheur que vous voulez. Et que vous avez et que vous êtes en train d'accepter cette situation, ce bonheur qui n'est pas total pour vous, parce que c'est quelque chose qui vous pèse, ça vous pèse trop sur vous, et vous êtes, je pense, pas vous, et là vous êtes en train d'avoir des nouvelles vibrations, une autre façon de voir, et c'est sur du renouveau, on nous dit bien, vers ce que vous souhaitez, ce que vous désirez dans votre vie amoureuse, actuellement, moi, ce que je ressens. Donc, je pense que vous avez mis l'œil sur ce qui n'allait pas. Et que parce que vous ressentiez que vous n'étiez pas dans un bonheur total. Et que vous êtes en train de libérer ce qui bloquait. Et vous commencez à retrouver une paix, voilà, une paix, et à accepter tout ça. Même si c'était pas facile. Maintenant, vous voyez peut-être plus pareil, et vous avez envie d'avancer. Parce qu'il y a des nouvelles vibrations en vous. Voilà, au niveau de votre vie amoureuse. Donc, je vais continuer au niveau de votre futur au mois de septembre, sentimental. Bon, après, les énergies, c'est sur 3 mois. Donc, on nous parle que niveau de cette situation, où que vous sentez que vous n'êtes pas dans un bonheur total et que vous êtes en train de l'accepter. Donc au mois de septembre, on nous dit que pour vous et pour votre situation en couple, qu'il y aura une pause. Il y aura un temps d'arrêt, il y aura un break et du repos pour vous, au niveau de votre situation en couple. Et que ça va vous toucher énormément, que comment vous dire, que vous allez peut-être forcément pas être bien, vous allez être triste au sujet
de ça, hein, que ben voilà, vous n'allez pas être bien. Parce que ben, ça change complètement la situation. Et on nous dit hein, que, voilà, au niveau de cette pause, et que vous n'êtes pas forcément bien. Parce que, ben, oui, ça va pas. Hein. Vous êtes blessé hein, au fond de vous. Hein, parce qu'on nous parle d'une situation où il y a quelque chose... comment vous expliquer? Alors, soit vous, il y a eu un niveau comment vous dire, cette libération où vous êtes disputé avec votre conjoint et qu'au niveau de ces disputes, vous vous êtes dit de faire une pause au niveau de cette situation et que voilà, ça tourne et que vous êtes blessé parce qu'il y a eu ces disputes. Hein. Au niveau de ces disputes, vous allez recevoir un message. On nous dit bien, je pense que ça va être un message qui va être dans la paix, je ressens. Donc je vais reprendre. Hein, donc on me dit hein, ce que je ressens pour vous, pour ce mois de septembre, qu'au niveau de votre relation actuelle, il y aura une pause qui va vous faire énormément de peine, hein, qui va vous blesser. Hein. Mais je pense que bon, vous avez compris déjà certaines choses au niveau de ces mauvaises énergies. Hein. Et vous n'allez pas être bien parce que vous allez recevoir un message. Hein. Alors, comme je vous ai dit, niveau de concernant une dispute, ça peut concerner une dispute. Ça peut concerner aussi une rivalité. Hein. Mais on nous parle, je vais être claire, hein, je vais pas... On nous parle que vous allez être triste parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un triangle amoureux. Alors, est-ce que c'est vous? C'est au niveau de ça que vous vous rendez compte? Parce que comme c'est général, je vais vous expliquer plusieurs situations. Donc, première, ce que je ressens. Donc, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans l'abondance que vous souhaitez. Parce qu'il y a des énergies, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas pour vous dans votre couple. Et que vous êtes en train de vous libérer de tout ça, d'avoir des nouvelles vibrations et d'accepter ce que vous souhaitez. Et que vous allez, pour le mois de septembre, au niveau de ce bonheur, le mettre en pause avec le partenaire actuel. Et que ça va causer énormément, comment vous dire, je sens une situation, ça va être pesant, triste, ça va vous blesser. Ça va vous blesser, hein, parce que au niveau de ce négatif, vous n'avez pas eu ce bonheur total. Et on nous dit qu'au niveau de ces blessures, hein, ça touche un triangle amoureux, niveau d'un message. Donc, alors ça peut dire que soit c'est votre partenaire, vous allez vous rendre compte que ces mauvaises énergies viennent que, en fait, il y a bien un double jeu au niveau de votre partenaire, qu'il y a de la concurrence, il y a une rivalité, il y a quelque chose où il y a comme un genre, une lutte au niveau de cette situation, et vous allez recevoir un message. Vous allez savoir, comprendre pourquoi, vraiment, réellement, pourquoi vous ressentez ces énergies, ces mauvaises énergies dans votre couple. C'est parce que votre partenaire a déjà avec, enfin, a une double vie. Donc, avec quelqu'un, et que vous allez vraiment la prendre par message. Mais actuellement, vous ressentez qu'il y a une énergie, pas une bonne énergie. Alors, ça peut être votre partenaire comme vous. Vous vous rendez compte qu'avec votre partenaire, vous n'êtes pas dans ce que vous souhaitez, dans l'abondance. Et que vous allez faire une pause parce que vous êtes blessé. Hein, et que vous allez vous diriger, ou que vous êtes déjà dirigé vers quelqu'un. Et que vous allez avoir des messages au niveau vous allez avoir une communication au niveau de cette rivalité, c'est ce que je ressens. Mais moi, vraiment, hein, ce que je ressens que au niveau de ce que vous souhaitez actuellement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans le bonheur et qu'il va y avoir une pause dans votre couple parce que vous êtes vraiment blessé.
et que vous vous rendez compte qu'il y a une réalité et quelque chose derrière. Hein. Je pense que vous sentez que votre partenaire à vous vous la met à l'envers au niveau de quelqu'un d'autre. Et que au niveau de ce mauvais œil, ça peut toucher aussi que vous vous êtes renfermé parce que on vous a peut-être rabaissé, caché, enfin, comment vous dire, on vous a peut-être tout le temps dit les mêmes choses rabâchées pour pouvoir vous enfermer. La personne a une emprise et vous êtes rendu compte pour, voilà, pour vous renfermer, hein, avoir une emprise sur vous pour pouvoir avoir ce jeu avec quelqu'un d'autre aussi. Mais vous allez avoir une communication au niveau de ça. Hein. Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple, c'est la personne avec qui il est, l'autre, qui va vous envoyer un message, ou très bien votre partenaire, au niveau de cette pause, qui va vous dire, mais vous allez avoir la communication au niveau de ce jeu amoureux, ce triangle. Il y a un truc où vous n'êtes pas que tous les deux dans l'histoire, hein, et vous allez vous en rendre compte, ou vous le savez si c'est vous, hein, niveau de septembre, je ressens. Vu que les énergies, enfin, vu que la guidance est générale, voilà, j'essaye de vous donner quelques exemples au niveau de ça. Soit c'est vous, ou soit c'est votre partenaire, mais on nous parle bien qu'il y aura une pause. Parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en ce moment dans ce que vous souhaitez hein, réellement, au niveau de ces énergies. Hein, et que vous allez vous rendre compte que ça va vraiment être compliqué pour vous, ou soit pour votre partenaire, mais ça va être lourd pour vous, votre cœur, la situation au niveau de ce triangle, hein, cette rivalité. Ou, comme je vous ai dit, hein, ça peut être très bien un message que quelqu'un vous a envoyé, où votre partenaire est super jaloux et il prétend que quelqu'un a des vues sur vous, que vous avez fait quelque chose, et en fait, c'est pas du tout ça. Et que vous pouvez plus, vous arrivez plus, et que vous faites une pause hein, au niveau de cette rivalité où il y a une lutte hein, sur ce triangle amoureux. Hein. Mais il y aura, vous allez en savoir plus au mois de septembre. Voilà pour vous les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc je continue, j'ai demandé un complément d'information pour chaque signe d'air. Donc je vais commencer avec les Gémeaux. Donc on vous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc c'est marrant, vous voyez, on vous parle d'une pause. Hein. Mais on ne vous dit pas que c'est fini. Hein. Alors est-ce que vous allez faire une pause parce que ça vous blesse énormément, parce qu'il y a de la jalousie, vous êtes jalouse parce que vous luttez aussi peut-être, parce qu'il y en a qui... il y a d'autres personnes qui... Il y a de la rivalité avec d'autres personnes... Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit bien que pour le mois de septembre, certains Gémeaux, il y aura une séparation. Pour certains, un temps de pause pour d'autres. Moi, ce que je ressens, alors d'abord, pour ceux qui se séparent ou qui divorcent, ou qui font une pause, comme je vous ai dit, hein, les anges, déjà, ils sont là pour vous aider à mieux vivre cette séparation, cette période de solitude, on vous dit. Le conseil de cette carte, hein, c'est faites des activités qui vous plaisent. Comment vous dire, qui vous aideront à passer cette étape, mais des activités qui vous plaisent, mais qui sont saines. Saines, qui puissent vous poser, qui vous fassent peut-être oublier cette situation pendant le temps d'activité, et ça vous fera du bien, parce que ça va vous aider à passer cette étape beaucoup plus vite. Vous allez moins rester dans l'attente et dans des énergies pas forcément bonnes. C'est ce que je ressens pour vous au niveau de cette séparation, ce temps de pause, ce break. J'ai demandé un conseil pour vous les Gémeaux. Donc on nous dit ne te soucie pas du lendemain, carpe diem. Donc vous voyez, hein, essayez de chaque jour de vivre au moment présent, de faire des choses pour vous, de vous ouvrir, et ça permettra, je pense, d'avoir les énergies que vous souhaitez. Et je vais finir par le petit message de l'âme sœur. Donc elle vous dit: tu es aimé, plus que tu en as conscience.
Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Alors, peut-être que au niveau de ce temps de pause, hein, on nous le dit bien, c'est pas parce que vous êtes en pause. Je parle pas de la séparation, je parle de la pause. Que vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est soit pour renforcer votre couple, ou vous serez même surpris et rassuré que votre partenaire, il fait ça pour améliorer. Pas pour que ça se finisse. Et que l'amour, elle est autour de vous. Donc voilà, pour vous les Gémeaux. Donc je vais passer aux balances. Le complément des anges. Donc on vous dit pour vous les balances, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors on nous dit au niveau de cette carte, pour vous les balances, libérez-vous de ces énergies négatives, de ce qui vous encombre l'esprit. Si c'est des anciennes relations, votre ex, comme ça vous aurez la totale capacité à recevoir ce que vous souhaitez maintenant. Parce que si vous faites pas ça, vous n'aurez pas ce que vous souhaitez. Vous allez retomber dans des schémas répétitifs et ça n'ira pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de bien purifier votre énergie. Et que le conseil, si certains ont des pensées répétitives, hein, parce que c'est franchement pas facile là des fois de passer à autre chose, hein, quand ça a été fort, quand il y a eu vraiment... on vous dit, essayez de faire votre deuil sur ces pensées persistantes. Alors, je ne sais pas, c'est des exemples, vous écrivez une lettre pour dire au revoir à ces pensées et vous la déposez à l'endroit où vous avez rencontré la personne, où vous vous êtes quitté. Enfin, vous essayez de faire le deuil de ce que vous ressentez pour pouvoir passer à autre chose, de vous purifier de tout ça et avoir les énergies que vous souhaitez au niveau du renouveau. Mais laissez partir ça, on vous dit la situation que vous ressentez négative. Et le conseil pour vous, même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureuse, savourer les bons moments. Donc, moi, ce que je ressens au niveau de ça, faites, même si c'est pas parfait chez vous, vous n'êtes pas parfaite, vous n'êtes pas bien habillé, ou vous n'avez pas fait la vaisselle, ou c'est pas grave. De toute façon, voilà, on peut pas être parfait tout le temps. Et qu'il faut que vous savourez les moments et que, comment vous dire, et que vous devez vous épanouir à être heureux et heureuse. C'est en faisant, en passant des moments dans ce que vous voulez faire qui vous rend heureux, que ça ira mieux. Vous verrez, savourez les bons moments. Et le message pour vous, les balances. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celle et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. C'est magnifique les Verseaux. Voilà. Donc si vous posez des questions à niveau de votre âme sœur, même si elle est loin de vous, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours cet amour qui est présent, que ça soit dans votre cœur ou dans son cœur. Et je vais finir avec les Verseaux. Le complément. Pour vous, c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors pour vous, les Verseaux, ce que je ressens, c'est au niveau de cette carte, c'est libérer de ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'être vous-même. Et engagez-vous, enfin comment je... Non, excusez-moi, c'est... Oui, engagez-vous, oui, à faire une remise à zéro, c'est ce que je ressens. Au niveau de ce qui vous encombre, au niveau du passé, purifiez tout ça et laissez, libérez-vous, pardonnez, pardonnez-vous. Et vous verrez, il y aura, et faites une remise sur ça. C'est ce qui va permettre d'avoir d'autres
d'autres énergies et une nouvelle vibration. Et votre conseil pour vous, apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Avoir le courage de déplaire. Donc, cette carte, elle vous dit, hein, si vous avez envie de faire des choses et que vous vous dites, ah ben non, parce que ah ben non, on va me juger, ben non, faites-le. Parce que c'est ce qui vous rend vous-même et c'est ce qui vous rendra meilleur. Ayez le courage de déplaire, on vous dit. Que même si ça ne plaît pas, ben, on s'en fiche tant que vous êtes bien et que ça vous plaît, c'est l'essentiel pour vous, hein, les Verseaux. Donc, même de votre situation, apprenez, vous allez apprendre à vous détacher, je ressens, au niveau de ce conseil, au niveau de cette situation aussi. Et pour finir, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Oui, alors moi, je trouve ça super. Et puis, au niveau de cette temps de pause, vous voyez, cette séparation, on nous dit bien que si vraiment il y a une connexion entre vous et cette personne, et que ni la distance ni le temps, ça ne pourra pas séparer. Si vraiment il y a de l'amour, vous serez unis. Voilà, pour vous, les Verseaux. Et j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre 2023. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.